Cet été-là, l'air semblait collant, lourd de secrets et de regards fuyants. Hugo, 20 ans, traînait ses baskets usées jusqu'à la maison des Delma presque tous les après-midi, prétendant à sa mère qu'il allait bosser un peu avec Thomas, mais il ne venait pas vraiment pour réviser. Thomas, son meilleur ami, l'occupait une demi-heure tout au plus, puis disparaissait, casque vissé sur les oreilles, dans sa chambre où il jouait en ligne avec des inconnus de Tokyo ou de Chicago. Pendant ce temps, Hugo errait dans la maison, feuilletait vaguement un magazine sur la table basse, grignotait un fruit, et s'attardait, toujours un peu plus longtemps qu'il ne l'aurait dû, autour de la silhouette élégante de Britney Delma. La mère de Thomas. Divorcée depuis 2 ans. Toujours impeccable. Toujours un soupçon trop poli. Elle portait des robes fluides qui laissaient entrevoir une épaule nue ou la naissance d'un dos, jamais de manière vulgaire, toujours avec cette subtilité qui la rendait presque inaccessible. Hugo la regardait souvent du coin de l'œil, dissimulant son trouble derrière des sourires d'adolescent maladroit. Elle semblait ne rien remarquer. Ou plutôt, elle faisait semblant. Jusqu'à ce soir-là. Le vendredi 21 juillet. Thomas n'était pas là, parti passer le week-end chez son père, et pourtant Britney avait invité Hugo à rester dîner. Il avait hésité, puis accepté, parce qu'il était curieux, confus, et que tout temps lui criait qu'il y aurait un avant et un après ce dîner. Quand il est arrivé, elle portait une robe noire, simple mais étrangement magnétique, ouverte sur le côté, laissant entrevoir une cuisse comme un accident contrôlé. Elle avait attaché ses cheveux en un chignon lâche, et l'avait accueilli avec ce sourire lent, énigmatique, presque complice. Le repas était prêt, posé sur la terrasse, une salade fraîche, du vin blanc, une lumière douce qui baignait les plantes en pot. Ils ont parlé, d'abord comme 2 amis qui feignent de ne rien ressentir. Puis elle l'a regardé un peu plus longtemps. Il a rougi. Elle a souri. Il a baissé les yeux. Elle a servi du vin dans son verre, sans demander, et ses doigts ont frôlé les siens. Un frisson. Elle lui a demandé s'il avait une copine, il a dit non. Elle a ri doucement, un rire grave, mature, troublant. Il a bredouillé quelque chose, elle s'est levée, est allée chercher une autre bouteille, a disparu quelques minutes, et il s'est retrouvé seul à respirer son parfum qui flottait encore dans l'air chaud. Quand elle est revenue, elle s'est assise plus près. Il pouvait sentir la chaleur de sa peau. Puis, sans prévenir, elle a posé sa main sur sa nuque, l'a regardé dans les yeux, et a murmuré « Tu n'as pas à avoir peur, Hugo. » Il n'a pas bougé. Il avait l'impression que le monde entier s'était figé. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal à la poitrine. Et elle l'a embrassé. Lentement. Délicatement. Comme si elle attendait ça depuis longtemps. Comme si elle testait la limite entre la raison et le désir. Tout a basculé. Ils sont restés là, longtemps, à se découvrir du bout des lèvres, puis des mains, jusqu'à ce que la nuit tombe et que la terrasse devienne le théâtre silencieux de ce secret naissant. Il a dormi chez elle cette nuit-là. Pas dans la chambre d'amis. Pas dans celle de Thomas. Mais dans la sienne. Il se souvenait encore de ses draps blancs, du bruit du ventilateur au plafond, du corps de Britney contre le sien, de sa peau chaude, de ses mains expertes qui guidaient les siennes. Elle ne disait rien pendant l'acte. Elle l'observait. Elle respirait fort. Elle mordait sa lèvre. Et il la regardait comme on regarde un mystère trop grand pour soi. Quand le matin est arrivé, elle s'était levée avant lui. Café prêt. Regard distant. Comme si rien ne s'était passé. Il a compris alors que pour elle, c'était un secret de plus. Mais pour lui, c'était un point de non-retour. Les jours suivants, il est revenu. Pas pour Thomas. Pour elle, il se retrouvait dans sa chambre, quand Thomas n'était pas là, ou parfois même dans la salle de bain, à la hâte, quand Thomas dormait. Elle lui murmurait à l'oreille de ne rien dire. Elle le caressait du pied sous la table. Il devenait fou. Il la voulait pour lui seul. Mais elle ne promettait rien. Elle n'appartenait à personne. Un jour, il a demandé « Tu ressens quelque chose pour moi ?» Elle a répondu sans le regarder. « Ce n'est pas une question qu'on pose, Hugo. » Alors il s'est tu. Et il est resté. Parce qu'il ne pouvait plus partir. Même s'il savait qu'elle jouerait toujours avec les règles. Et qu'elle ne lui donnerait jamais plus qu'une nuit à la fois. Le secret de Madame Delma, c'était elle-même. Et Hugo, sans le savoir, en faisait désormais partie. Les jours ont coulé comme du miel chaud, dense, brûlant, étrange, et Hugo n'a plus jamais été le même. Il se réveillait avec le goût de Britney sur les lèvres, et se couchait avec le vide de son absence. Chaque message de Thomas devenait une angoisse, chaque dîner une attente. Il jouait un double rôle, l'ami fidèle et le garçon silencieux qui, la nuit venue, passait la porte arrière pour retrouver la femme interdite. Ils avaient développé un langage à eux, un clin d'œil dans la cuisine, un frôlement en passant dans le couloir, un murmure laissé dans un livre. Elle était toujours calme, jamais jalouse, jamais possessive, alors qu'Hugo brûlait.
Il la voulait rien que pour lui, mais elle appartenait à ses règles, à son monde, à cette zone grise entre vérité et manipulation. Parfois, il osait la provoquer, il arrivait sans prévenir, il l'embrassait quand Thomas était dans la pièce voisine, il lui disait qu'il voulait la présenter à sa mère, ce à quoi elle répondait toujours par un rire bref et tranchant, comme pour remettre les choses à leur place. « Tu es jeune, Hugo, tu crois encore que le feu est un jouet. » Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne voulait pas officialiser, pourquoi elle restait distante même quand leur corps s'était cherché toute la nuit. Un dimanche après-midi, alors que Thomas était sorti, Hugo est arrivé plus tôt. Britney n'était pas seule. Un homme, la cinquantaine, costume sur mesure et sourire carnassier, buvait un verre de vin avec elle sur la terrasse. Hugo est resté figé. Britney s'est levée lentement, lui a lancé un regard figé, presque dur. « Tu es en avance. » L'homme l'a salué, poli mais moqueur. Hugo s'est senti petit, inutile, ridicule. Elle ne l'a pas raccompagné. Elle ne lui a pas envoyé de message ce soir-là. Ni le lendemain. Ni le surlendemain. Il a cru devenir fou. Il a erré dans les rues. Il s'est surpris à pleurer dans son lit, honteux. Quand enfin elle a répondu, c'était court, reviens vendredi, à 22h. Par la porte arrière. Il s'est présenté à l'heure dite, tremblant, furieux, mais incapable de résister. Elle l'attendait en robe de soie rouge, un verre à la main, comme une sentence. Cette nuit-là, elle a été différente. Plus lente, plus douce. Elle lui a parlé, entre les soupirs, de ses peurs, de son divorce, de la solitude immense qu'elle camouflait derrière l'élégance. Hugo a cru entrevoir une faille. Il a voulu s'y engouffrer. Il lui a dit « Je t'aime, Britney ». Elle n'a pas répondu. Elle l'a simplement pris contre elle, silencieuse, jusqu'à ce que l'aube les sépare. Mais les jours suivants, elle a recommencé à se refermer. Plus de messages. Plus d'invitations. Hugo a senti le vide revenir. Il a tenté de provoquer une confrontation. Un soir, il est arrivé sans prévenir, devant Thomas. Il a dit, comme un défi, « Je dois parler à ta mère ». Thomas, surpris, l'a laissé faire. Britney est descendue, calme, maquillée, parfaite. Il l'a fixé droit dans les yeux. « Dis-lui. Dis-lui ce que tu fais quand il n'est pas là. » Elle l'a regardé, longtemps, avant de répondre d'une voix glacée. « Je crois que tu te trompes de maison, Hugo. » Silence. Thomas a éclaté de rire, gêné. Britney a tourné les talons. Et Hugo, humilié, s'est senti disparaître. Il n'a plus mis les pieds chez les Delma. Il a erré, seul, brisé, incapable de l'oublier. Mais un mois plus tard, une lettre est arrivée, sans timbre, glissée sous sa porte. Une seule phrase, le feu ne s'éteint jamais. Il a su que c'était elle. Il a su qu'il l'aimerait toujours, même si elle l'avait détruit. Parce qu'elle était son premier amour. Parce qu'elle l'avait vu nu, faible, vrai. Parce qu'elle avait fait de lui un homme, puis l'avait abandonné comme un rêve d'été. Et chaque été, en passant devant cette maison, Hugo se souvenait du goût du vin blanc, du souffle chaud sur son cou, du regard brûlant de Britney dans l'ombre. Elle était son secret, son poison, et sa légende personnelle. 10 ans avaient passé. 10 étés, 10 hivers, une décennie d'essais et d'erreurs, de femmes qu'il avait aimées à moitié, de silences avalés, de souvenirs qui collaient au drap comme une fièvre mal éteinte. Hugo avait grandi. 30 ans maintenant. Il travaillait dans l'édition, vivait à Lyon, menait une vie calme, lisse en apparence. Il parlait peu de son passé, jamais de Britney. À quoi bon? Qui aurait cru à cette histoire? Qui aurait compris ce lien brûlant, toxique, sublime? Et pourtant, certaines nuits, il rêvait encore de cette terrasse d'été, de cette robe rouge, de cette voix qui disait « Le feu ne s'éteint jamais ». Il n'avait jamais revu Thomas. Jusqu'à ce jour étrange, banal en apparence, où il avait été invité à une signature d'auteur dans un petit salon littéraire privé, à Aix-en-Provence. Il était arrivé en avance, comme toujours. Il s'était installé dans un coin discret, feuilletant une plaquette de présentation, lorsqu'il avait entendu ce prénom, prononcé doucement derrière lui, Hugo. Il s'était retourné. Et c'était elle. Britney. Plus de 50 ans désormais, mais toujours aussi saisissante. Les cheveux un peu plus courts, des lunettes fines, un tailleur beige qui trahissait une classe intacte. Il s'était levé, figé. Elle avait souri. Pas un sourire triste. Un sourire lucide. Je savais que je finirais par te recroiser. Ils ont marché ensemble jusqu'à un café, à quelques rues. Il avait 1000 questions, aucun mot. Elle, tranquille, comme si elle avait tout le temps du monde. Elle lui avait parlé de Thomas, qui vivait désormais à Montréal. D'elle, qui s'était reconvertie dans la critique d'art. Elle n'avait jamais revécu avec un homme. Elle avait dit ça sans amertume, sans fierté non plus.
Juste comme un fait. Hugo l'écoutait, le cœur au bord des lèvres. Elle avait posé sa main sur la sienne, comme autrefois. Il avait frissonné. Le même frisson qu'à 20 ans. Elle l'avait regardé longuement, puis avait soufflé. Tu m'en as voulu, n'est-ce pas? Il avait acquiescé. Oui. Mais je t'ai aussi attendu. Longtemps. Elle avait souri, doucement. Je ne pouvais pas te donner plus, Hugo. Tu étais trop jeune. Et moi, j'étais déjà abîmé. Il n'avait rien dit. Il aurait voulu l'embrasser et la prendre dans ses bras. Mais il avait juste serré un peu plus fort sa main. Le silence entre eux était chargé, plein de ce qu'il n'était plus. Elle s'était levée en premier. Je dois y aller. Il avait hoché la tête. Elle avait écrit quelque chose sur un papier, l'avait glissé dans sa poche. Et elle était partie. Il ne l'a pas suivi, il a attendu. Puis, plus tard, dans sa chambre d'hôtel, il a sorti le papier. 2 mots. Une adresse et en dessous. Tu peux venir. Une seule fois. Ou jamais. Il est resté là, longtemps, à fixer ces mots. Le feu ne s'était jamais éteint. Mais il brûlait désormais autrement. Il n'a pas dormi de la nuit. Et au petit matin, il a pris un taxi pour cette adresse. Le portail était ouvert. Le jardin tranquille. Britney l'attendait sur le seuil. Elle n'a pas parlé. Elle l'a simplement attiré contre elle, comme s'il n'avait jamais quitté cette nuit-là. Il l'a suivi dans la maison. Et ce qui s'est passé ensuite, personne ne le saura jamais. Peut-être ont-ils fait l'amour. Peut-être ont-ils simplement pleuré. Mais ce jour-là, Hugo a compris que certaines blessures ne guérissent pas. Elles deviennent juste des souvenirs qu'on accepte enfin de regarder dans les yeux.